allez en profondeur, alors vous pouvez recevoir des choses profondes. Alléluia. Alléluia. Et dans ce livre de plus de 200 et quelques pages, j'y ai mis non simplement de la connaissance, mais aussi de l'expérience. Au-delà d'être un livre qui va vous permettre de connaître, c'est un point de contact entre vous et la prochaine dimension de votre vie. Au-delà d'un livre qui va vous permettre d'entrer en connaissance de l'onction, c'est un point de contact entre vous et l'huile sainte. Hier encore, je recevais le témoignage de quelqu'un qui avait lu ce livre et qui m'a dit à chaque fois qu'il traversait des temps difficiles, la personne ouvrait simplement le livre et se mettait à lire ne fût-ce qu'une page. Et comme j'allais dire par magie, mais par visitation surnaturelle, une solution a été trouvée automatiquement. Ça veut dire que c'est réellement un point de contact entre vous et la puissance de Dieu. Alléluia. Alors, il se vend seulement à 20 $. Il y a ceux qui l'ont pris à 100 $. Il y a ceux qui l'ont pris à 500 $. Moi, je vous le donne ici à seulement 20 $. Si vous voulez le prendre à plus, cela ne dépend que de vous. Alors, je vais prendre 5 livres que je vais donner à 5 personnes. Ajoute-moi juste 4 livres. Le reste, vous pouvez le prendre à la fin du culte. J'ai besoin de 5 personnes qui prennent ces 5 livres qui sont dans ma main rapidement. 5 personnes. Un protocole pour récupérer l'argent. Moi, je ne touche pas l'argent. Rapidement. La troisième personne. Enfin, la deuxième, la troisième. Rapidement, n'hésite pas, n'attends pas la fin, n'attends pas le voisin. Viens prendre ton livre. La troisième personne. La troisième, la quatrième et la cinquième. Rapidement. À juste 20 $. Si tu donnes 500 $, c'est pas grave. Au-delà du prix d'achat du livre, tu peux dire, prophète, moi j'y rajoute ma sémence. Ça, c'est entre toi et Dieu. Mais le livre, lui, il est seulement à 20 $. Ceux qui l'achètent en ligne l'achètent d'ailleurs à 39 $, je crois. Mais vous avez le privilège ici de l'acheter à 20. 3 autres personnes, rapidement, et je commence mon message. Je n'ai déjà plus beaucoup de temps. À chaque fois que je suis au rêve, je divise par 2 avant de faire un micro. Normalement, le temps est à 19h juste. Mais je sera toujours micro à 19h30. Donc il faut que je Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen. Je vous invite à vous lever, on va lire les Écritures. Tous ceux qui ont pris le livre, s'il vous plaît, à la fin ne partez pas. J'aimerais le dédicacer pour vous, y mettre mes écrits et ma prière pour vous. Matthieu 15, le verset 32 à 39. Matthieu 15, 32 à 39. Matthieu chapitre 15, le verset 32 à 39. Je suis très heureux de voir Papa Joe et Maman Grazila. Ça fait vraiment plaisir de vous voir. Matthieu 15, 32 à 39. Qui a trouvé? C'est derrière moi. Matthieu 15, 32 à 39. Je vais lire. Jésus ayant appelé ses disciples dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Les disciples lui dirent, comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre. Il prit 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Il en emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Ensuite, dis avec moi ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la contrée de Magadan. Bon, je ne voulais pas le lire, mais ajoutons simplement, s'il vous plaît, ajoutez avec moi Marc. On aurait pu lire dans Matthieu, mais je préfère qu'on lise dans Marc. Marc chapitre 6.
Marc au chapitre 6, je commence à partir du verset 36. 35, commençons à partir de 35. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour acheter de quoi manger. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Et ils lui dirent, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Et il leur dit, combien de pains avez-vous? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent 5 et 2 poissons. Alors il leur demanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il remplit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Français. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer. Dis avec moi, aussitôt après. Il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Prenez quand même, s'il vous plaît, désolé d'abuser de votre patience, mais prenez quand même Matthieu 14. Matthieu 14. Matthieu 14. Matthieu 14. Matthieu 14. Je prends à partir du verset 15. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée, renvoie la foule afin qu'elles aillent dans les villages pour acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il répondit, apportez-les-moi. Il les fit asseoir. Il fit asseoir la foule sur l'herbe verte, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il remplit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Il en emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui, de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta aussi sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir étant venu, il était seul. La barque était déjà au milieu de la mer. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car les vents étaient contraires. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Acclame la parole du Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ce soir, merci pour ta présence. C'est avec humilité que je me tiens devant ce peuple, que je te demande, s'il te plaît, de m'utiliser, de faire de moi un canal de bénédiction pour leur parler. S'il te plaît, ne tiens pas compte de mes limites, mais utilise tes dimensions illimitées pour parler au-delà de mes mots, pour toucher les cœurs, au-delà, éternel Dieu, de ce que le français, le lingala et toute autre langue puissent être capables de faire. S'il te plaît, toi qui tiens les cœurs des rois entre tes mains, je crois que tu as le cœur de ce peuple entre tes mains. Laisse qu'au-delà de mes paroles, qu'une vie soit libérée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur alors que tu reprends ta place. Hier, j'ai démarré en vous parlant de la multiplication surnaturelle, en vous parlant principalement de l'une des choses qui pousse Dieu à provoquer une multiplication, l'une des choses qui provoque une multiplication surnaturelle. Et j'ai parlé de manière particulière de la persécution. Hier, j'étais dans l'Ancien Testament. Ce soir, je suis dans le Nouveau Testament. Alléluia. Alléluia. On a vu comment est-ce que malgré que les enfants d'Israël étaient persécutés par Pharaon, parce que Pharaon était plus rusé que eux, et on a vu comment le Seigneur continuait de les multiplier malgré le fait qu'ils étaient persécutés. On a vu comment est-ce que à Adam, Dieu ordonne de se multiplier. Mais chez Abraham, il fait la promesse, il dit « Je multiplierai ta postérité ». Ça veut dire que d'un côté, il y a ceux qui
pour ordre. Ça veut dire c'est par leur effort qu'ils doivent provoquer des multiplications, et il y en a d'autres pour qui c'est une promesse divine, une responsabilité divine de provoquer leur multiplication. Mais mon thème de ce soir, ou du moins mon sous-thème de ce soir, c'est 2 multiplications et une étrange division. Dis avec moi, 2 multiplications et une étrange division. Alléluia. Alléluia. Dans les 2 textes que nous avons lus, ou bien dans les 3, ces 3 textes racontent 2 histoires. D'un côté, la première multiplication des pains, et de l'autre, la seconde. Ce que vous devez savoir du Seigneur Jésus, c'est que Jésus, à son époque, était ce qu'on appelait un péripatéticien. Ça veut dire qu'il n'enseignait pas forcément au même lieu. Il enseignait en se déplaçant. Il pouvait enseigner aujourd'hui ici et le lendemain enseigner dans un autre lieu. Et ensuite se retrouver le surlendemain dans un autre lieu en train d'enseigner. L'une des grandes difficultés à être disciple de Jésus, c'est que tu ne pouvais pas avoir eu tous les enseignements de Jésus si tu étais simplement dans un seul lieu. Il te fallait le suivre partout où il partait pour à la fin prétendre avoir entendu et avoir reçu tous les enseignements du Seigneur. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Quelqu'un est avec moi jusque-là? Ça veut dire que si j'étais à Génézareth et que je l'avais entendu parler d'une certaine parabole, je ne peux pas prétendre qu'il ne parle que de ça partout où il va si je n'ai pas été avec lui à Capernaum. Parce que parfois, le problème, c'est que les choses qu'il disait à Génézareth n'étaient toujours pas les choses qu'il allait aussi dire à Capernaum. L'enseignement qu'il allait donner à Bethsaïda n'était parfois pas le même enseignement qu'il allait donner dans un autre endroit. Dans l'école de Dieu, il faut savoir que chaque saison et chaque endroit porte son propre enseignement. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ça veut dire que ceux qui ont été avec lui à Nazareth ne l'ont pas vu faire beaucoup de miracles. Ça veut dire qu'ils peuvent même tirer pour conclusion que Jésus ne fait pas trop de miracles dans son ministère. Mais ceux qui l'ont vu à Génézareth, qui l'ont vu guérir du matin au soir, eux aussi ont reçu une facette différente du Seigneur. Le véritable disciple de Christ n'est pas celui qui est disciple simplement dans une saison, mais qui dans toutes les saisons de sa vie continue d'apprendre les différentes facettes que Dieu lui présente. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Je prie ce soir que Dieu fasse en sorte que votre disciple-là devant le Seigneur ne dépende pas des temps et des circonstances, mais que quand Dieu bouge, que vous ayez aussi la facilité de bouger. Quand Dieu vous envoie ailleurs, que vous ayez la facilité de suivre ailleurs. Les enseignements que tu entendras dans cette nouvelle adresse ne seront pas forcément les mêmes enseignements que tu avais entendus quand Horeb était de l'autre côté. Parce que qui dit mouvement, dit adaptation. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Alléluia. Alléluia. Et vous allez constater avec moi, je vais essayer de faire un parallélisme parfois entre ces 2 miracles, la première multiplication et la seconde. Et ensuite on parlera de la division. Vous allez constater avec moi, numéro 1, que le premier miracle, du moins les 2, à chaque fois que Christ les fait, c'est lorsqu'il est en train de terminer une partie de son ministère dans une contrée. La première fois qu'il multiplie les pains, c'est lorsqu'il est en train de terminer son ministère pratiquement en Galilée. La seconde fois qu'il multiplie les pains, il est dans une contrée qui n'est pas totalement très israélienne, dans un territoire de Magadan, comme la Bible l'appelle. Et c'est là aussi qu'il est en train de multiplier les pains. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il était en train de faire la multiplication de pains, ce qui suivait juste après, c'était son départ. Parce qu'il venait de finir tout ce qu'il avait à faire là-bas. Matthieu 14, le verset 22 nous le montre. Il est écrit: aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Ça, c'était la première fois. Ça veut dire qu'il vient de finir tout ce qu'ils avaient à faire dans cette contrée-là. Et finalement, il se rend compte, après avoir enseigné pendant plusieurs jours d'affilée, que le peuple a faim. Les disciples lui disent: mais maître, renvoie-les, qu'ils aillent chercher à manger. Jésus leur dit: donnez-leur vous-même à manger. Ils se rendent compte que dans la foule, il y a un jeune garçon qui est là, qui a 5 pains et 2 poissons. Ils disent: bon, on n'a pas beaucoup, mais il y a quelqu'un, on a trouvé 5 pains et 2 poissons. Ils appellent le jeune homme, il vient avec les pains et les poissons. Jésus rend grâce
Et finalement, le miracle se produit. Et la Bible déclare que ce jour-là, 5000 personnes ont mangé. On dit sans compter les femmes et les enfants. Pourtant, celui qui a emmené le pain et les poissons, c'était un enfant qu'on n'a pas compté à la fin. Je répète ça. Celui qui a emmené les pains, les 5 pains et les 2 poissons, c'était un petit garçon qu'on n'a même pas compté à la fin. Parmi les 5000 qui ont mangé, parce qu'on a dit sans compter les femmes et les enfants. Ça veut dire que c'est possible que tu sois l'auteur d'un miracle, mais que tu restes dans le background. Oh, c'est possible que Dieu t'utilise, mais qu'à la fin ton nom ne soit pas mentionné au milieu de ceux-là qui sont reconnus. C'est possible que tu sois celui par qui la visitation divine est passée, mais qu'au final on oublie même de te compter. Mais je prie dans le nom de Jésus, que tu sois un héros dans l'ombre ou que tu sois un héros exposé, que tu sois quand même un héros. Si les hommes, eux, ne te comptent pas parce qu'ils n'ont pas le temps de réussir à compter tout le monde, rassure-toi que dans le livre de Dieu, ton nom sera quand même mentionné. Frère, il y a des gens comme ça dans nos vies qui ont été des grandes bénédictions pour nous. Mais parfois, on ne sait pas toujours les mentionner. Parfois, on oublie de les mentionner, mes frères et sœurs. Dans les livres de notre vie, ces gens ont une grande position. Je ne suis pas dérangé lorsque les gens oublient de mentionner mon nom parmi ceux qui ont influencé leur vie. Parce que je sais que si dans les registres humains, mon nom a été oublié, demain, quand les livres seront ouverts dans le... comme dans Apocalypse, il y aura en grand tout un chapitre qui sera dédié avec l'impact que j'ai eu dans la vie de ces personnes-là. Ton amen n'est pas arrivé. Là où les hommes sont incapables de te compter faute de temps, Dieu, lui, te comptera quand même. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Alléluia. Et à chaque fois, après, on disait aussitôt, il disait, soit il renvoyait la foule, il disait aux disciples d'aller de l'autre côté, soit il disait aux disciples, passons sur l'autre bord, allons de l'autre côté. Et ce qui me choque pour vous montrer la puissance révérende et l'impact du miracle de multiplication, c'est que la première fois, après qu'il ait fini la multiplication, la première fois, et qu'il dise aux disciples, allez sur l'autre bord, lui il reste en prière. Le soir venu, il n'y a plus de bateau, il n'y a plus rien. C'est là qu'il va vers eux, la Bible dit marchant sur les eaux. La Bible dit il va vers eux marchant sur les eaux. Et la Bible dit que Jésus arrive. Souvenez-vous du contexte. Ils ont peur, ils se disent c'est un fantôme, ils se bousculent entre eux. Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que? Pendant qu'ils se bousculent entre eux, finalement il dit c'est moi. Il dit Pierre vient, Pierre marche aussi sur les eaux. Finalement Pierre s'enfonce et il relève Pierre, il aide Pierre. Et finalement tous les deux ensemble entrent dans la barque. Mais ce qui me choque, quand vous lisez Marc 6, le verset 51, la Bible déclare, puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement. Pourquoi? Parce que Jésus a marché sur les eaux? Non. La Bible déclare car ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Ils viennent de voir un homme marcher sur les eaux. Mais pourtant quand Jésus les rejoint, la chose qui continue de déranger leur cerveau, c'est le miracle des pains. C'est le miracle de la multiplication. Ils viennent de voir quelqu'un marcher sur les eaux. Mais pourtant, quand Jésus entre dans la barque avec eux, la seule chose qui continue encore de les déranger, c'est comment tu as réussi à prendre un pain et combien belé. Frères et sœurs, il n'y a rien qui embrouillera le cerveau de votre génération comme lorsque Dieu commence à multiplier l'impact de votre vie. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Le problème, c'est que quand tu marches sur les eaux, au maximum, il n'y a que Pierre qui peut marcher avec toi. Mais la multiplication, c'est tout le monde qui mange de ton pain. On peut dire que marcher sur les eaux, c'était peut-être un film ou un cinéma. Mais je ne peux pas contester le miracle de la multiplication parce que je suis rassasié. Parce que le pain est dans mon ventre. Je sais que... Oh! My God, je ne sais pas si la personne à qui je dois parler est venue. Alléluia.
Ça veut dire on peut ne pas trop, on peut discuter par rapport au fait que est-ce qu'il a vraiment marché sur les eaux. Est-ce que vous êtes sûr que le lac de Galilée là n'était pas très salé? Ça fait en sorte que c'est assez lourd. On peut discuter, mais on ne peut pas discuter sur la multiplication de pain. Parce que ma langue a goûté le pain et mon ventre en a été rempli. Des paniers pleins sont encore là. Frères et sœurs, les disciples étaient choqués. Alors qu'ils ont vu quelqu'un marcher, ils ont dit, bon, au Tamol Nama, c'est bien, mais ma pawana. Écoute-moi, il y a parfois quelque chose dans ta vie que Dieu fera. De telle sorte que même quand il fait d'autres choses après, toi ça te fait du bien. Mais au salino oyo, mais écoute-moi, je prie que Dieu fasse un miracle symbolique dans ta vie. Je disais, je prie que Dieu fasse un miracle symbolique dans ta vie. Quelque chose qui restera comme une référence. Malgré que Dieu continuera de faire autre chose, les gens continueront de revenir pour te dire, bon, au salino, au bastard, au salino, mais bon, wana, mais moi, wana, au zuena, ajuana, nengenini, mariage, wana, au soaki, oh, que Dieu fasse un miracle qui restera dans les annales de ton histoire. De telle sorte qu'on ne pourra pas raconter ton histoire sans raconter ce miracle-là. Il y a parfois des miracles de nos vies sans lesquels ça devient impossible de raconter notre histoire. Si tu veux comprendre mon histoire, il faut que tu inclues. Alléluia. Dis avec moi la multiplication. Ça veut dire, c'est pour te dire que les gens peuvent ne pas être choqués par le fait que tu fais des miracles très étranges, comme celui de marcher sur les eaux, mais ils seront choqués de voir la manière dont Dieu commence à te bénir financièrement. N'avez-vous pas vu des gens acclamer pour Moutou Atambouisikoka, mais quand même, ils sont quand même un peu plus choqués par celui qui vient de faire $1 million. Parce que la multiplication provoquera toujours plus de questions que le miracle de celui qui marche sur les eaux. Frères et sœurs, il y a... Oh my God. C'est comme ça que, malgré que Azanganga, Azana voiture, Azana bon ça choque personne, tout le monde s'en fout. Oh non, ni papa. Soit ça la ni wana. Créer bon automone. Zala yo mona. Il faut que la multiplication se produise dans ta vie. Je disais à quelqu'un, il faut que la multiplication se produise dans ta vie. C'est comme ça que malgré tes fortes prières et le fait que tu avais guéri tout le monde chez vous à la maison, tout le monde continue quand même de douter de toi parce que ta poche est vide. Il faut une multiplication. C'est comme ça que malgré que quand tu pries en langue, votre maison vibre. Tout le monde doute quand même encore de toi. Ils te disent, bon, Nasuka, tu pars quand même demander à l'oncle occultiste l'argent pour payer les études. Nasuka, tu pars quand même demander le travail à l'oncle là que tu brises dans la prière. Dans la prière, tu as dit, Seigneur, je détruis ses œuvres. Et puis à la fin, tu déposes encore, oncle, au Bossaninga, tu viens de détruire ses œuvres dans la prière. Frères et sœurs, il faut une multiplication dans ta vie. Apparemment, les gens à qui je parle ne sont pas ici. Je vais vérifier ici. Je disais, il faut une multiplication dans ta vie. Apparemment, l'église n'est pas ici ce soir. Laissez-moi vérifier de ce côté. Je disais, il faut une multiplication dans ta vie qui fera en sorte que quand les gens voient que hier vous étiez ensemble, tu avais dit que tu n'avais que $200 dans le compte bancaire. Comment est-ce que tu as réussi à bâtir cette grande société? Comment est-ce que le lendemain, tu te retrouves en train d'acheter le meilleur des véhicules? Comment est-ce que quelques temps après, tu te retrouves en train de construire ta maison? Nous, on pensait que tu n'avais rien. Comment est-ce que tu es à Paris en train de... Quelqu'un est en train de dire prophète au commis charnel. Je ne suis pas charnel. Je suis en train de te dire que des disciples ont vu quelqu'un marcher sur les eaux. Mais ça ne les a pas choqués. Ce qui les a choqués, c'est un miracle de la chair. Le manger. Quelqu'un dit prophète au commis charnel. Non. Ils ont vu Jésus marcher sur les eaux. L'isofakadia. Ils ont eu peur, ils ont dit c'est un fantôme. Jésus entre dans la barque. Au lieu de lui poser la question comment tu as marché sur les eaux, il continue de poser la question sur. Ils ont dit oh c'est bien mais.
Papa, ma pa. Parce que tout le monde peut avoir accès à un pouvoir surnaturel divin qui leur permet de faire des choses surnaturelles. Mais tout le monde n'a pas accès à la multiplication. Combien d'hommes de Dieu, combien de personnes connaissez-vous qui peuvent faire des choses extraordinaires avec Dieu, mais pourtant leur vie est vide de toute multiplication. Pourtant leur vie est pauvre. Pourtant ils manquent de tout. Parce que la multiplication, c'est celle qui fait poser le plus de questions. Ton amen n'est pas arrivé ici. Ton amen n'est pas arrivé ici. Il y a des gens ici, tu maîtrises comment prier pour le rhume pour qu'il disparaisse. Osakutu na palmarès, il y a un cancer au bikisa. Mais pourtant, au rébité 500 dollars et comme à 5 000. Comment est-ce que 5 000 et comme à 5 millions? Tu te poses la question, Seigneur, comment? Ça vous est jamais arrivé? Moi, ça m'est arrivé. Au Vani Penolobi, toi, comme il a 10 millions, on a sali nini. Yo, la sincérité, on a tout rappelé. Donc, Moutbena a vendu chez lui. Il a 5 milliards dans le compte. J'ai lu que Elon Musk venait d'atteindre, sa fortune vient d'atteindre près de 700 milliards. Il a 600 et quelques milliards. Est-ce que vous avez 600? Vous savez 600 milliards, c'est quoi? Mon Dieu. Mon Dieu. Il faut à peu près 1 mètre de billets pour faire 1 million en billets de 100 dollars. Il faut à peu près plus d'1 kilomètre de billets de 100 dollars pour faire 1 milliard. C'est comme Moutou. Yemoko. Alors, nous avons 600 et quelques milliards. Le miracle de la multiplication. Le miracle de la multiplication. Comment est-ce que quelqu'un comme le gars de Amazon se réveille un matin, il avait gagné 100 milliards le même jour? Comment tu peux gagner 100 milliards en un jour? Il y a 50 dollars, aussi ici, numéro tout dans répertoire. Je passe. Il y a quelqu'un qui a dit que je suis devenu charnel. Laissez-moi rentrer alors dans les choses spirituelles. Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. Et la seconde multiplication intervient lorsqu'il venait de finir son ministère dans une contrée qui était non juive. Le verset 39 disait, ensuite il renvoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la contrée de Magadan. Cela nous apprend 2 choses. La première des choses que cela nous apprend, c'est que très souvent, le Dieu qui faisait les miracles, il les faisait toujours à la fin. Il multipliait les pains à la fin, après avoir passé tout son temps à rendre ministère. Ça veut dire qu'il avait passé parfois beaucoup de temps en train d'enseigner, beaucoup de jours, et ensuite à la fin, il venait provoquer la multiplication. Cela nous enseigne que Dieu s'occupera d'abord de te nourrir spirituellement avant de te nourrir parfois physiquement. Ça veut dire qu'il a attendu de voir que le peuple avait vraiment faim maintenant physiquement. Alors que ces gens-là, il les avait fait manger la parole parfois pendant 2 jours d'affilée. Il y a des moments où Dieu va d'abord enseigner ton esprit avant de rassasier ton ventre. Si tu n'es pas capable d'accepter l'école de Dieu, tu n'es pas capable de vivre la multiplication surnaturelle. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Les gens qui vivent la multiplication surnaturelle sont des gens qui ont d'abord accepté de recevoir la part spirituelle que Dieu a à leur donner. Dieu très souvent touche le spirituel avant de venir toucher le physique. Très souvent, il nourrit l'esprit avant de venir nourrir le corps. Parce que la priorité de Dieu, ce n'est pas ce que tu auras physiquement, c'est ce que tu auras emmagasiné spirituellement. Il se rassure d'abord de te bâtir, de bâtir l'homme intérieur avant d'apporter la multiplication dans ta vie, de peur que la multiplication te perde. Parce que l'homme intérieur n'était pas bâti. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont été bénis financièrement et il a quitté l'église. Le jour où il a eu un travail, le dimanche c'est devenu le jour de sport, alors qu'avant c'était le jour de culte. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas été nourri d'abord à l'intérieur avant d'être nourri à l'extérieur. Le Dieu de la Bible qui vient multiplier, il travaille d'abord en nous avant de travailler pour nous.
Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Si tu n'es pas capable d'accepter que Dieu travaille en toi, il ne travaillera pas pour toi. Dis avec moi, avance prophète, et j'avance. C'est comme ça que l'on se souvient d'ailleurs que ce jour-là, lorsqu'il voit Pierre, il lui dit, donne-moi ta barque. La Bible déclare que le Pierre qui n'avait pas pêché toute la nuit, Jésus ne commence pas d'abord par régler le problème de pêche de Pierre. Il commence d'abord à utiliser toute la journée en train de prêcher la parole dans la barque de quelqu'un qui n'a pas pêché toute la nuit. Ça veut dire non seulement Moutouana ou Tekobungisa Boutou, mais Nzama Outio Abalio Bungisa les journées. Quand quelqu'un qui est pêcheur, c'est ça son commerce principal, n'a pas pêché toute la nuit, ça veut dire que quand il finit le matin, il commence à trouver des stratégies pour chercher dans la journée qu'est-ce qu'il peut produire, quel argent il peut avoir quelque part. Mais maintenant, celui qui normalement était supposé aller se battre dans la journée, parce que la nuit n'a pas produit de résultat, un homme vient et lui dit, donne-moi ta barque pour que j'enseigne. Et le Pierre en question ne refuse pas. Frères et sœurs, le problème avec nous, c'est que l'on pense que Dieu viendra nous demander des choses quand toutes les conditions sont réunies pour dire oui. Très souvent, Dieu a la manie de nous faire des demandes lorsqu'on n'a aucune envie de dire oui. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Comment est-ce que Dieu aurait dû se rassurer que Pierre avait fait une belle pêche, qui allait faire en sorte que quand Jésus vient pour lui dire donne-moi ta barque pour que je prêche, Pierre va accepter. Mais bizarrement, c'est seulement le jour où il n'a rien pêché que Jésus vient pour lui dire donne-moi ta barque. Va te dire papa déjà boutois le beko banangate. Mais ce Pierre là, il le regarde, il ne le connaît pas, il ne sait pas c'est qui. Il dit d'accord, prends la barque, tu veux prêcher, prêche, finis ce que tu as à faire, je vais rester là. Et il reste en train de suivre Jésus, en train de prêcher. Écoute-moi, j'ai remarqué avec le Dieu de la Bible qu'il vient nous faire des demandes le jour où on est incapable de répondre facilement à la demande. C'est comme ça qu'il envoie Élie chez la veuve de Sarepta, non pas quand il lui reste encore un sac de farine, mais le jour où il ne lui reste que de la farine pour préparer un seul gâteau. Mais il aurait dû envoyer Élie quand elle avait encore le sac plein, quand elle avait encore de l'huile plein. Mais c'est le jour où ça va mal que Élie vient. Et Dieu dit à Élie, là j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. La veuve n'a reçu aucun ordre. Le jour où Élie arrive, la veuve ne dit pas, ça veut dire que parfois tu as des ordres divins en toi, mais que tes oreilles n'ont pas entendu. Oh, la personne à qui je dois parler n'est pas venue. La personne à qui je dois parler n'est pas venue. Je suis toujours choqué de voir que Élie arrive. Dieu lui a dit, là, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Quand est-ce que Dieu a parlé à la veuve? Jamais. N'avez-vous jamais remarqué que vous avez des ordres divins à l'intérieur de vous? Tu arrives au culte, tu te sens poussé seulement à faire quelque chose. Tu rencontres quelqu'un, tu sens seulement quelque chose au fond de toi te pousse à pouvoir l'aider. En fait, tes oreilles n'ont rien entendu. L'ordre est à l'intérieur de toi. Dieu ne parle pas que par les oreilles. Dieu est celui qui t'a créé. Il sait comment agiter ton fort intérieur pour te faire ressentir l'ordre. Oh my God, my God, my God. Ça veut dire que c'est possible que le prophète se lève ici et dise on va faire tel sacrifice. Tu dis Nzambe a convaincre ngate. Non, c'est la Nzamba lobelanga. Non. Parfois l'ordre divin se trouve à l'intérieur de toi. Ce qui est bizarre, c'est qu'il dit j'ai ordonné à une veuve de te nourrir, sauf que Élie n'était pas en carence de nourriture. On dit qu'au torrent de Kérit, c'est les eaux qui avaient séché. On n'a pas dit que les corbeaux avaient arrêté de venir avec la nourriture. Ça veut dire que si tu vois Élie venir chez toi, ce n'est pas parce qu'il est pauvre et qu'il a faim. Ba corbeau ba el are niyama. Yozara na mapa. Ya mesana kulia utu niyama. Mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Les gens à qui je dois parler ne sont pas venus ce soir. Mais je vais quand même parler parce que je sais qu'il va venir finalement. Dis avec moi avance prophète. Dis avec moi avance prophète. Je prie ce soir que Dieu te rende capable de localiser les ordres divins qui sont à l'intérieur de toi. Que tu ne maîtrises peut-être pas, que tes oreilles n'ont peut-être pas entendu, mais il y a un ordre à l'intérieur de toi qui te poussera à faire la chose qu'il faut faire. C'est comme ça que la Bible déclare, il nous donne le vouloir et le faire. Parce que l'ordre divin, c'est le vouloir là que Dieu te donne. Telle chose. Sois sensible aux ordres divins que Dieu place à l'intérieur de toi, parce que ce sont ces ordres là qui provoquent les multiplications.
multiplication, c'est parce qu'elle a été sensible à l'ordre divin qu'elle avait reçu, sans l'entendre, que la farine et l'huile ont été multipliées dans sa maison. C'est parce que Pierre a été sensible à un ordre divin qu'il avait reçu, qu'il donne sa barque à Jésus. Jésus prêche. Quand il finit de prêcher, quand il finit le ministère, il se tourne maintenant vers Pierre. Il lui dit: avance en eau profonde, jette les filets. Je prie que le Dieu que tu as servi toutes ces années, que le Dieu que tu as servi avec fidélité, que le Dieu pour lequel tu t'es battu, que le Dieu avec lequel tu as marché depuis tout ce temps, qu'aujourd'hui, qu'il se lève, qu'il te dise: bon, problème n'a aucun salarinini. Pierre avance en eau profonde et jette le filet. Je prie que la première partie s'arrête et que Dieu entre dans la deuxième partie. Qu'il provoque maintenant le miracle. Je dis le miracle de la multiplication. Un miracle que tu ne sauras pas manger toi-même. La Bible déclare que la barque commençait à s'enfoncer, au point où Pierre était obligé d'appeler les autres pour venir l'aider dans son miracle. Écoute-moi, ton miracle ne sera pas que pour toi-même. Ça touchera ta famille, ça touchera tes enfants, ça touchera les enfants de tes enfants. Les voisins des quartiers bénéficieront de ta visitation. Les voisins de ton avenue bénéficieront de ta visitation, parce que tu as laissé Dieu t'enseigner, parce que tu as laissé Dieu t'utiliser, parce que tu as laissé Dieu se servir de toi. Je prie qu'il te donne un miracle selon la hauteur de ton attente. Tu as attendu toute la journée, Pierre. Je déclare, je décrète et je prophétise que le Dieu de la Bible se lève. Je dis qu'il se lève, qu'il se tourne maintenant vers toi. Pierre était là toute la journée. Jésus ne le regardait pas. Il ne faisait qu'enseigner. Il regardait la foule. Pierre était là toute la journée. Jésus ne le regardait pas. Mais à un moment, Jésus a fini d'enseigner. Il s'est maintenant tourné vers Pierre. Il lui a dit: maintenant, avance en eau profonde. Pour faire quoi? Jette le filet, Pierre. Mais je péchais toute la nuit. Pierre, jette le filet. Je ne sais pas ce que tu avais déjà essayé hier qui n'avait pas marché. Moi je te dis, après Exodus, va encore jeter le filet. Tu avais déposé le CV dans cette entreprise, là ça n'avait pas marché. Ce soir, demain, va encore déposer dans la même entreprise seulement. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dis avec moi: avance prophète et j'avance. Dis avec moi: avance prophète et j'avance. Asseyez-vous. Vous constaterez que dans le premier miracle, il venait de passer la majeure partie de la journée à enseigner. Il venait d'enseigner. Mais la Bible déclare, si vous lisez vos Bibles, vous allez vous rendre compte que dans le second miracle, il venait de passer la journée à faire des miracles. Chez les Juifs, lors du premier miracle, il avait passé toute la journée à enseigner. Chez les non-juifs, dans la contrée de Magadan, il avait passé toute la journée à faire des miracles. Et à la fin, il fait le miracle de la multiplication des pains. Ça veut dire que parce que les Juifs étaient des gens qui posaient trop de questions. Ils venaient tout le temps avec les pharisiens, les ceci, cela. Alors Jésus passait son temps à leur répondre, à répondre à leurs pièges, à enseigner, parce qu'ils étaient durs d'entendement. Mais ceux de Magadan, ils n'avaient pas eu droit à un long enseignement. C'était déjà une journée miraculeuse pour eux. Et puis à la fin, ils clôturent la journée par un miracle de multiplication. Plus il y a des questions dans ta tête, moins tu ne vivras les miracles surnaturels de Dieu. Plus tu te focalises sur les choses que tu ne comprends pas, alors Dieu devra continuer de venir t'expliquer. Pourquoi Dieu multiplie les paroles dans ta vie au lieu de multiplier les actions dans ta vie? C'est parce que tu as trop de questions. Quand tu as trop de questions, Dieu doit répondre. Alors il multiplie, il continue d'envoyer des prophètes, il te donne des paroles encore. Paroles, sous prophétie, les sous. Parce que tu as trop de questions, Dieu envoie un autre enseignant. Il ajoute encore un autre enseignement. Alexis, sous épreuve, pour épeler ce enseignement. Mais lorsque tu n'as pas le temps pour des questions, que tu es capable de recevoir ce que Dieu t'envoie, tu vis les miracles. Et à la fin des miracles de guérison, de délivrance et ainsi de suite, il ajoute encore maintenant la multiplication. Je parle à deux catégories de personnes ce soir. Des gens qui ont subi des enseignements encore et encore. Oyoki mingi, bate yo mingi, omoni mingi. Mais tu te dis, Seigneur, où est la multiplication? Je prie pour cette première catégorie de personnes, afin qu'à la fin de tous ces enseignements, que Dieu vienne opérer un miracle surnaturel de multiplication.
Mais il y a aussi cette deuxième catégorie de personnes. La guérison, tu as vu. La visitation, tu as vu. Les apparitions, tu as vu. Tu as vu des choses. Tu as vu Dieu accomplir des grandes choses. Mais pourtant, financièrement, rien ne marche. Je prie que désormais, Dieu ne touche pas simplement des miracles surnaturels, mais qu'il touche aussi des miracles de tes finances. Qu'il touche aussi ton compte en banque. Le même Dieu qui guérit les corps, c'est le même qui est le maître de l'or et de l'argent. Il est capable de rendre riche et prospère. Ton amen n'est pas arrivé. Ton amen n'est pas arrivé. Dis avec moi, avance prophète, et j'avance. Alléluia. Alléluia. La troisième des choses, c'est que dans le premier miracle, les pains venaient de l'enfant. Dans le second miracle, les pains venaient des disciples. Très souvent, dans les multiplications divines, il y a des moments où le miracle sera déclenché par les autres. Et il y a aussi des moments où les miracles seront déclenchés par ceux de la maison. Je parle ici à l'église Horeb. Si vous n'êtes pas d'Horeb, c'est pas grave. Il y a des moments où la visitation, la bénédiction de votre église, Dieu utilise des gens de l'étranger pour payer ceci, pour financer ceci. Vous, des gens que vous ne connaissez pas. Mais il y a des miracles de multiplication qui nécessitera que vous-même les disciples, vous-même les serviteurs, que vous ayez le pain à apporter pour provoquer le miracle. Il y a des moments où le miracle viendra d'ailleurs, mais il y a des moments où le miracle devra sortir de nous. Ton amen n'est pas arrivé. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Je prie dans le nom de Jésus que tu sois dans la liste des instruments de Dieu pour provoquer le prochain miracle que Horeb va vivre. Ton amen n'arrive pas ici devant. Alléluia. Alléluia. Il termine son ministère en Galilée par une multiplication. À Magadan, par une autre multiplication. Et c'est ici que je conclue mon message parce que le temps est passé. Lorsqu'il va aussi à Jérusalem, il prêche. Il fait ce qu'il avait à faire. Mais bizarrement, à Jérusalem, il ne multiplie pas des pains à la fin. À Jérusalem, on lui apporte le pain et il le divise. À Jérusalem, alors que chez les autres, il a multiplié les pains. Quand il arrive à Jérusalem, il ne fait pas de multiplication. Là-bas, il leur dit, ceci est mon corps. Et il divise le pain. 2 multiplications et une étrange division. Mais cette division-là avait aussi pour finalité une autre multiplication. Dans les 2 autres endroits, on lui apporte les pains, il rend grâce. Et les pains sont multipliés. Mais à Jérusalem, il prend le pain et il le divise. Dans les 2 autres endroits, ce sont d'autres personnes qui lui apportent le pain. Mais à Jérusalem, il est lui-même le pain qu'il vient diviser. Dans les 2 autres endroits, le pain vient du garçon et ensuite des disciples. Mais à Jérusalem, alors qu'il est en train de clôturer son ministère, cette fois-ci, pas seulement son ministère à Jérusalem, mais même son ministère terrestre. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de multiplier. Cette fois-ci, il s'agit de diviser. Parce que plus il devait se briser, il devait cette fois-ci être lui-même le sacrifice. Parce qu'il leur avait dit, vos pères ont mangé le pain dans le désert et ils sont morts. Si je continue seulement de vous faire manger les autres pains, vous allez quand même mourir. Mais s'il faut que vous receviez une vie surnaturelle, il faut que je vous donne le pain que moi je suis. Il divise cette fois-ci le pain que lui il est. Et la Bible déclare qu'il divise le pain et il leur donne. Et il leur dit, mangez, car ceci est mon corps livré pour vous. Parce que cette fois-là, ce n'était pas seulement le Fils, mais il s'agissait du Père qui offrait au monde le pain afin que le Fils ne reste plus seul, mais qu'il y ait désormais plusieurs fils. Parce que le principe de la multiplication impose un sacrifice. Si tu veux multiplier les pains, tu dois apporter du pain. Si tu veux multiplier des fils de Dieu, tu dois sacrifier un fils de Dieu. Le principe de la multiplication oblige
la présence d'un sacrifice. Vous ne pouvez pas réussir à multiplier quoi que ce soit s'il n'y a pas de sacrifice. Les premières fois, c'était un petit garçon qui avait fait sa propre provision de ce qu'il devait manger. Je ne sais pas si c'était ses parents qui lui avaient donné. Je ne sais pas s'il les vendait. Mais en tout cas, c'était à lui. Pierre et Jean sont venus. On a pris ses propres pains. Il a dû sacrifier ses pains pour que toute une foule mange. La seconde fois, c'était les pains des disciples. Ils en avaient 7. Je ne sais pas si les 4 autres, parce qu'ils sont à 12, avaient déjà mangé. Et puis finalement, il y a 7 qui n'avaient pas mangé. Ils ont dû sacrifier leur pain pour accepter qu'on prenne et qu'on multiplie les pains. Mais cette fois-là, ce que devait être multiplié, c'était des fils de Dieu. Ce n'était plus un pain qui devait seulement être multiplié, mais c'est un homme qui devait être divisé. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Je suis en train d'essayer de te dire que si tu veux provoquer une multiplication surnaturelle dans ta vie, tu dois être capable de sacrifier. Mais si tu veux provoquer une multiplication d'hommes et de femmes qui ont une certaine nature divine, tu dois accepter de devenir le sacrifice. La personne à qui je parle n'est pas venue. Frères et sœurs, il n'y a pas de multiplication là où il n'y a pas de sacrifice. Il y a des choses que tu dois sacrifier pour expérimenter la main de Dieu que tu veux expérimenter. Mais il y a des dimensions où le sacrifice ne sera pas ce que tu apportes, où le sacrifice devra être toi-même. Il y a des dimensions où le sacrifice ne sera pas ce que tu viens donner à Dieu, où le sacrifice devra être celui de ta propre vie, que tu devras mettre sur l'autel. C'est comme ça que Paul parle, il dit, je vous exhorte donc frères à offrir vos propres corps comme un sacrifice. Il y a des moments où Dieu agrée mon offrande, mais il y a des moments où ce que Dieu veut agréer, c'est ma vie. Il y a des moments où ce que Dieu veut agréer, c'est ma destinée. Il y a des moments où ce que Dieu veut agréer, c'est ma manière de marcher. Il y a des moments où ce que Dieu veut agréer, c'est mon corps qui doit devenir le sacrifice sur l'autel. Si on est ici, toi et moi, c'est parce que Christ, un jour, a accepté de devenir le sacrifice par lequel nous tous, nous sommes sauvés. Il a accepté de devenir le sacrifice par lequel nous tous, nous pouvons devenir fils de Dieu. La multiplication des fils de Dieu s'est produite aussi. Nous ne sommes plus des fils du dehors, mais ceux du dedans. Parce qu'un homme a accepté d'être divisé, déchiré, fouetté de toutes les manières. Et nous avons été sauvés par cela. Mon message ce soir est donc à 2 volets. Le premier volet, c'est pour des hommes et des femmes qui doivent provoquer des multiplications dans leur vie. Le deuxième volet, c'est pour des hommes et des femmes qui doivent devenir le sacrifice que Dieu a créé. Ce soir donc, l'appel que je serai en train de lancer sera à 2 volets. Je vais prier, on va partir. J'aimerais commencer par cet appel des hommes et des femmes qui disent à Dieu, Seigneur, je deviens le sacrifice pour que ton œuvre aille de l'avant, pour que les choses avancent dans ma société, pour que les choses avancent dans mon pays. Je deviens celui qui monte sur l'autel pour la visitation de toute ma nation. Il y a dans cette salle des hommes et des femmes que Dieu utilisera pour bouleverser ce pays. Il y a dans cette femme des hommes et des femmes qui seront des héros dans cette nation, qui seront ceux qui auront bouleversé le domaine politique, économique de cette nation. Mais ça ne peut pas arriver si vous-même, vous n'êtes pas devenu le sacrifice. Il y a des hommes et des femmes que Dieu utilisera pour la visitation des nations, pour cette église Horeb. Mais ça ne peut pas se passer si vous-même, vous n'acceptez pas de devenir le sacrifice. Tu es venu ici, le séminaire se passe bien. Mais est-ce que tu as pris la décision de devenir le sacrifice, de servir Dieu dans cette église? Ou tu viens seulement et tu te contentes d'assister au culte, de recevoir et de partir, de manger le pain et de partir? Mais il y a des moments où c'est toi qui dois devenir le sacrifice. Tu dois accepter de mettre ton temps sur l'autel pour venir servir Dieu. Tu dois accepter de mettre ta vie sur l'autel pour venir être utile à la maison de Dieu. Je veux lancer ce premier appel à ces hommes et ces femmes qui disent, Seigneur, jusqu'ici j'ai vécu ma vie comme moi je le voulais. Mais aujourd'hui je prends la décision de devenir un sacrifice sur l'autel, de te servir, de t'appartenir, d'être utile pour ta maison, avec ma propre vie, avec mon propre corps. Je veux que tu te serves de moi. Je veux que tu m'utilises. Je veux voir ces mains levées, les mains de ces personnes
qui répondent à ce premier appel. Si c'est à toi que je parle, lève juste légèrement ta main. Lève juste légèrement ta main. Si tu sens que c'est de toi que je parle, si tu sens que ce message est pour toi, c'est comme ça que je termine mon message. Si tu sens que c'est à toi que je parle, lève juste légèrement ta main. Tu dis, Seigneur, je veux devenir un sacrifice. Je ne veux plus vivre par moi-même. Je ne veux pas marcher par moi-même. Je ne veux pas vivre ma vie selon que moi je veux. Je veux devenir le sacrifice que tu acceptes. Je veux devenir un sacrifice pour ma destinée, pour ma génération, pour mon monde. Je veux te servir. Je veux t'appartenir. Si c'est à toi que je parle, tu lèves ta main. Que je te voie, que je te voie. Si tu as ta main levée, s'il te plaît, je te demande de faire une deuxième chose. Lève-toi de là où tu es et quitte de ta place. Viens ici devant avec moi. Si tu as levé ta main, quitte de là où tu es. Viens devant. N'aie pas honte, n'aie pas honte. Rapidement. Le sacrifice s'approche de l'autel. Alors viens vers l'autel. Viens. Déplace-toi. Peu importe combien nous sommes. Remplissez ce lieu s'il faut. Il y a de l'espace jusque là derrière. Pour dire à Dieu, Seigneur, je veux être le sacrifice. Je me suis contenté parfois d'apporter dans ta maison. Mais j'ai oublié de m'apporter moi-même sur ton autel. Je monte sur l'autel. Je suis le sacrifice. Si c'est à toi que je parle, quitte aussi de ta place. Ne reste pas là où tu es. Si tu sais que ce message est en toi, si tu sens cet ordre divin en toi, au-delà de ma voix, tu sens quelque chose en toi te dire, c'est à toi que le prophète est en train de parler. C'est toi qui dois devenir le serviteur. C'est toi qui dois sacrifier de ta vie, mettre ta vie sur l'autel de Dieu. Si tu sais que c'est à toi que je parle, quitte de là où tu es. Je t'attends. Je te donne encore quelques secondes. Quitte de là où tu es, viens. Jusque-là, tu as fait les choses comme toi tu le voulais. Tu t'es retenu parfois de servir Dieu. Tu as parfois donné des justifications. Je n'ai pas le temps. Je ne peux pas ceci. Non, je vais servir Dieu avec mon argent. Non, je veux faire ceci. Non, le sacrifice que Dieu veut en ce moment, c'est toi. Tu sais que c'est toi. C'est toi le sacrifice que Dieu veut. Lève ta main. Viens. Rejoins-nous ici devant. Je te donne encore quelques secondes. 10, 9, 8. Je te donne encore 7 secondes. 7. Je te donne encore 6 secondes. 6, 5. 4, 3, cours. 2, 1, 0. Je veux que, si vous m'avez rejoint ici devant, que vous commencez juste à élever votre voix et que vous soyez en train de parler à Dieu pour lui dire, je viens me donner moi-même comme un sacrifice vivant. Je me donne moi-même comme un sacrifice vivant. Si vous êtes dans l'assemblée, je veux que toute l'assemblée se lève et soit aussi en prière. Que tous ceux qui sont restés à leur place, est-ce qu'on peut tous être debout et être aussi en prière? Parle à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, cette fois-ci, pas de faux semblants, je ne fuis pas. Cette fois-ci, je viens moi-même pour être le sacrifice. Je viens moi-même pour me donner. J'ai donné de mon argent, j'ai donné de ceci. Parfois, je suis venu, mais en réalité, ce que tu attends, c'est que je me donne moi-même. Je me donne maintenant moi-même. Tu m'as fait passer par des épreuves parce que je ne le comprenais pas. Tu m'as fait subir beaucoup de choses parce que je ne le saisissais pas. Je pensais que j'allais réussir à fuir. Je pensais que j'allais réussir à te corrompre. Mais cette fois-ci, je viens me donner moi-même. Nami pesi nengenaza. Nami pesi nengenaza. Nami kabiye. Ranama sabranda la basia. Dele akas. Dele kasi yamanosa. Élève ta voix, parle à Dieu. Élève ta voix, parle à Dieu. Je veux t'entendre parler à Dieu. Je veux t'entendre parler à Dieu. Je veux t'entendre élever ta voix, parler à Dieu. Des temps à passer dans l'intimité. Reste à tes côtés pour l'éternité. Être brisé par les Écritures. Offrir ma vie comme une monture, c'est là mon désir pour ton plaisir. C'est pourquoi je viens, car je sais comment attirer ton regard près de moi, Adonai. Je sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la pagaille. Ah, j'aime ça. Car j'ai mis de côté tous mes mots, dis-le, pour m'offrir moi-même en sacrifice.
car j'ai mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même. Dis-le, car j'ai mis de côté. Car j'ai mis de côté tout. Cette fois-ci, je viens moi-même. Est-ce que tu peux le dire plus fort? Car j'ai mis de côté. Pour m'offrir moi-même. Car j'ai mis de côté. Car j'ai mis de tous mes mots pour m'offrir. Une dernière fois, car j'ai mis de côté, dis-le. Car j'ai mis de côté tous mes mots pour m'offrir tout à toi, tout à toi. Je me donne tout, oh mon Dieu, tout à toi. Je me donne, Eléa Dobrosa, oh, tout à toi. Elia, tout à toi. Elebaya Sabolodesha, Elia Naman, oh, Nami Kabie, oh, Salema, oh, Lobosa, Nami Kabie. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé encore. Ainsi, avec le livre écrit pour ma vie, je viens. Eliaba, Zwana, 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 Zwana. Lokola meka ya motuya Zwana Yaya. J'ai mis de côté tous mes mots pour m'offrir. J'ai mis de côté tous mes projets pour m'offrir. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Seigneur, vois ces hommes, vois ces femmes qui décident de venir vers toi. Qui décident de dire, Seigneur, je suis le sacrifice. Cette fois-ci, je me donne à toi tel que je suis. Je n'ai rien de spécial, je n'ai rien de particulier. Mais si c'est moi que tu veux, alors je me donne à toi. Vois ces hommes et ces femmes qui te disent, Seigneur, je n'ai rien de spécial, je n'ai rien pour t'impressionner. Incapacité belé, défaut, limite belé. Mais so ingando lingi, nami pesika aboye, ka ndenge na sa. Swanga abongo, swano ngaga bongo. Swano ngaga bongo, swano ya shaba, Eliaba, swanga. Eliaba, sadedebe, swanga. Elia, swanga. Swanga. Eliaba, sabadelebe. Nasaka aboye, swanonga, swanonga. Swanonga, ce que vous changez, changez. Ce que vous brisez, brisez. Ce que vous transformez, transformez. Mais swanga, swanga, swanga nanu.